Alors, pour trouver notre objectif, notre solution optimale, en fait, on se fie à notre objectif qui est ici. J'ai déjà mon polygone de contrainte, donc moi, je vais tracer la droite baladeuse parce que ça ne me tente pas de calculer mes 2 points. Alors, la droite baladeuse, dans le fond, c'est toujours comme si j'isolais mon Y. Alors, ça me prend mon taux de variation. Mon X se retrouverait de l'autre bord à moins 36X. Donc, j'ai juste à prendre moins 36. Et je devrais diviser ensuite par 48, sur 48. Alors, ça, c'est mon taux de variation. Si je simplifie, je divise par 12 chacun, je me retrouve avec moins 3 quarts. Alors, mes graduations sont proportionnelles ici, donc je peux partir de, admettons, 200. Si je bouge de 4, ici, je dois descendre de 3. Donc, je bouge de 4 ici et je descends de 3. Je peux donc tracer ma droite baladeuse comme ceci. Alors, elle me semble assez juste. Si je la balade comme ça ici, c'est un peu serré. Ça me semble être le deuxième point. Il y a du rouge là, il y en a moins là. Si on n'est pas sûr, on a juste à comparer notre taux de variation avec celui-là. Parce que si le taux de variation ici en valeur absolue est plus à pic que lui, alors si c'est plus à pic, ça veut dire que si je la bouge, c'est ce dernier point-là que je touche. C'est le dernier point, évidemment, ou le plus haut, parce que le coefficient de mon Y est positif, donc c'est plus haut. Si par ailleurs, le taux de variation est plus petit en valeur absolue que celui-là, c'est-à-dire que ma pente est moins à pic. Donc, j'aurais quelque chose de moins à pic. À ce moment-là, quand je la montrais, ma droite, ce serait ce dernier point-là qui serait touché. Mon taux de variation, il est moins 3 quarts ou moins 0,75. Alors, je vais vérifier si en valeur absolue, par rapport à cette droite-là, c'est plus grand ou plus petit. J'aurais juste à isoler ici. Donc, je ferais moins 115 sur 160. Donc, le taux de variation ici serait de, si je mets le x de l'autre côté, ce serait moins 115 divisé par 160. Et ça me donne approximativement moins 0,71. Alors, en valeur absolue, 0,71, c'est plus petit que 0,75. Donc, la droite jaune est plus à pic. Donc, ce que ça me donne, normalement, ça me donnerait ça comme point maximal. Ça va donc être juste cela que moi, je vais calculer. Alors, ce point-là, qui est mon max, c'est la jonction entre la droite d'équation y égale 1,5x. Ça, c'était ma première contrainte. Ça, c'était ma deuxième. Ça, c'est ma troisième. Donc, c'est entre la droite 1 et 3. Donc, celle-là et celle-là. Y égale, pour ce point-là, 1,5x. Donc, je vais le remplacer ici. 115x plus 160 fois 1,5x égale, je vais mettre l'égalité dans ce cas-ci parce que je veux le point d'intersection. Alors, tout ensemble ici, j'ai un gros 355x qui est égal à 45 000. Je vais diviser 45 000 divisé par 355. Ça va me donner un x d'environ 126,76. Ensuite, j'ai juste à faire 1,5 fois 126,76, 76, pardon, et mon y me donne approximativement 190,14. Je peux vérifier en mettant mon x dans cette équation-là et mon y dans cette équation-là. En validant, je me retrouve avec 45 000 égale 45 000, c'est validé. Mon max, c'est ce point. Ce sont ses coordonnées. Malheureusement, les contenants ne peuvent être en virgule. Comme je ne sais pas quel point à côté serait le meilleur, parce que je pourrais avoir, si j'ai des unités ici comme ça, si ça c'est gradué en unités, si mon point 126,76 est ici et que mes droites sont comme ça
est comme ça, ben, si j'arrondis à 126 ou à 127 par exemple, 126 est ici, 127 ce serait ici, et 190 serait ici. Je serais en dehors de mon polygone de contrainte. Donc, il faut que je gradue à l'unité et la meilleure façon, c'est d'utiliser ma droite baladeuse. Donc là, je l'ai faite sur GeoGebra. Alors, j'ai déjà fait ma droite baladeuse en jaune et j'ai mon profit. Si je calcule 126,76 et 190, c'est un profit d'autour de 13 000. Donc, j'ai gradué de 13 à 14. Je vais zoomer. Alors, dans un examen, vous auriez normalement vos graduations déjà à l'unité. Vous n'auriez pas besoin de faire un deuxième graphique. Alors, moi, je vais zoomer jusqu'à temps que je me rapproche. J'ai gradué en passant ma grille à l'unité près. Et là, je me rapproche. Ça va excessivement vite. Ah, ça s'en vient. Je vais juste me centrer. Parce que je veux voir avec ma droite baladeuse quel sera mon prochain point touché qui serait entier. Je vais zoomer encore une fois, juste pour être sûr que je vais bien voir. D'accord. Alors, ma droite a dépassé mon point maximum qui était ici. Alors, si je bouge tranquillement, alors le point maximum touché, c'est celui-ci. Je ne peux pas le prendre. Si je continue, le prochain point touché, alors je le vois. En fait, il y en a deux. On le voit tout de suite. Il y en a deux. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Alors, les deux qui sont là, ce point-ci et ce point-ci, sont des intersections d'unités entières. Donc, les deux points vont me donner probablement le même profit. Ça sera à tester. Alors, si le point ici, c'était 126,76, c'est-à-dire que ça, c'est 126, ça, c'est 190. Donc, à partir de 126, 125, 124, j'aurai 124 et 190, 191, 192. Donc, le point 124, 192. Et puis, si je regarde l'autre qui est ici, alors je pars de 124, 192 ici, 124, 123, 122, 121, 120. Alors, vis-à-vis, c'est 120. Et 192, 193, 194, 195. Alors, j'ai deux points qui se trouvent à être... Donc, les points maximum se trouvent à être 120 et 195, de même qu'à égalité, 124 et 192. Pour être sûr, je peux mettre ces coordonnées-là dans mon équation du profit pour voir si effectivement ça donne le même profit. Dans les deux cas, ça me donne 13 680 beaux dollars. Ça me donne le même profit, donc ces deux coordonnées-là maximisent mon profit. Dans un examen, les deux sont bons. Concrètement, lui, il est un petit peu meilleur parce que moi, j'aurais tendance à vouloir fabriquer ça parce que j'aurais un contenant de moins à vendre qu'ici au total. Donc, ça, ce serait la meilleure réponse, mais dans un examen, ces deux réponses-là sont bonnes. Alors, avec la droite baladeuse, on le voit facilement que c'était un de ces deux points-là, donc celui-là ici. Mais si on avait juste arrondi sans vraiment tester, on aurait probablement pris des points qui sont ici, qui ne sont pas les meilleurs, qui ne sont pas les situations optimales. Voilà.